Salut tout le monde, Cédric pour Paintball Montréal et aujourd'hui je vous montre comment faire le désassemblage et l'entretien du TMC de Tippmann. Donc pour commencer, ce que vous allez avoir besoin, c'est le marqueur en tant que tel, de l'huile à marqueur, une clé Allen 1/8, un tournevis étoile, et puis c'est optionnel, un pic à dentiste ou un tournevis plate si vous avez un tournevis à lunettes ou un tournevis normal plate pour enlever certains ressorts, ça va peut-être vous aider. C'est pour ça que je dis optionnel. Des fois, les ressorts sont durs à replacer, à remettre à leur place. Ça va pouvoir vous aider. Et un microfibre, chiffon, des barbouillettes, le genre de chiffon que vous utilisez normalement pour enlever l'huile, les saletés sur vos marqueurs, sur votre équipement en général. Bon, donc, comme vous pouvez voir, j'ai déjà pris un peu d'avance, tout simplement parce que j'ai enlevé le canon et j'ai déjà enlevé le mag. Donc, on va enlever ce qu'on n'a pas de besoin. On va enlever ici la porte pour le MagFed pour empêcher les balles de passer par en haut. Une fois ça enlevé, on s'assure qu'il n'y a pas de peinture sur le detent. On s'assure de tout enlever. On s'assure que le detent est toujours là et qu'il n'est pas écrasé par la bolt. Donc, tout a l'air d'être en état. On met ça de côté. Maintenant, la première chose qu'on va faire, toutes les vis sont de l'autre côté, sauf pour une qui requiert le tournevis étoile. Donc, on va enlever la première vis, en fait, la seule vis étoile qui est située ici, dans le grip. Et voilà. On enlève ça. Allez. C'est fait. Et on met ça de côté. On met le marqueur dans l'autre sens. Puis, avec l'Allen key 1/8, on va tout dévisser les vis. Donc, c'est pas compliqué. Il y a au total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vis. Donc, on va enlever les 8 vis. On va les mettre de côté. Une fois la première vis enlevée, vous pouvez enlever le shroud. On va mettre ça de côté. Donc, ça fait un peu plus simple à travailler avec. Vous allez remarquer, il y a différentes longueurs de vis. Les deux vis les plus courtes sont sur le haut du marqueur, donc ici et ici. Les trois vis plus longues, vous avez celle qui est ici qui retient le shroud, et puis les deux plus basses qui sont dans la grip. Je vais les enlever tout de suite. Donc, celle-là ici, c'en est une, celle-là deux, et puis celle-là à côté du ASA, c'est la troisième plus longue. Comme ça, de côté. Puis les trois de longueur normale. Et voilà. Une fois que le grip est dévissé, on peut déjà enlever les morceaux et les mettre de côté. Vous allez voir, ce ne sera pas très long. Longueur moyenne. Et ici, la dernière. Et voilà. Donc, une fois que tout est enlevé, vous allez mettre l'écran de sûreté à Fire. Vous allez appuyer sur la gâchette, puis vous allez lever tranquillement le receiver, la moitié. Donc, voilà ce qui vous reste dans les mains. Vous avez ici le bouton pour releaser les mags, ici. Et puis, vous avez ici, dans le fond, c'est le toggle switch qu'on appelle pour le safety, l'écran de sûreté, autrement dit, pour le fire mode et le safe mode. Donc, on vérifie avant s'il y a de l'huile ou s'il y a de la peinture. Il y a un petit peu d'huile où ce qu'il y a les traits du canon. On va enlever ça. Dans ce côté-là, il n'y a pas grand-chose à entretenir. Il n'y a pas vraiment d'O-ring. Il y a un petit ressort ici au niveau du mag release
C'est rien de vraiment compliqué. Il n'y a pas d'huile nécessairement à mettre là. Assurez-vous qu'il n'y a pas de rouille à nulle part. Puis c'est pas mal ça. Donc on va mettre cette partie-là de côté. La partie intéressante, c'est ici. Autrement dit, vous voyez le inline system, ce que vous retrouvez dans le FT12, le Custom 98, dans le A5. Ici, vous avez le Air Tube qui va jusqu'au ASA, ce qui explique pourquoi il n'y a pas de macro-line comme pour le vieux X7 ou pour le A5. C'est parce que l'air passe dans la poignée. Ici, vous avez la gâchette avec le mécanisme de tir qui s'en va jusqu'ici. Donc, on va commencer à démonter ça. On va s'assurer que tout est beau. Encore une fois, les super ressorts de Tippmann. Donc, faites attention. Vous avez un ressort ici pour la gâchette. Puis, vous avez un ressort en arrière ici qui, autrement dit, vient se bloquer quand la bolt arrière recule. C'est ce qui vient retenir la bolt en arrière. Donc, faites attention pour ne pas que ça revole tout partout. On va enlever l'autre morceau de la gâchette, de la poignée ici. Donc, ce qui est enlevé, on va enlever le petit morceau ici qui relie le mécanisme de tir à la gâchette. Puis, à partir de là, on va être capable d'enlever la ligne d'air qui est tout simplement poussée à l'intérieur. Donc, une fois que vous l'avez enlevée, assurez-vous qu'elle est belle, qu'il n'y a pas de vieille huile dessus. On passe un chiffon et voilà, c'est pas plus compliqué que ça. On met ça de côté aussi. Donc maintenant, la culasse sur le dessus, on peut l'enlever. Le ressort qui est ici est fait pour rester pris là, donc il n'y a pas de danger pour que ça revole partout. Ça va rester pris dessus, donc on met ça de côté aussi. Maintenant, ce qui est important de nettoyer, c'est la bolt avant, la bolt arrière. Ici, c'est le power tube. On va l'enlever, on va regarder si c'est propre à l'intérieur. Donc pour commencer, on va enlever le système au complet. Faites attention, en arrière, vous avez un ressort. Tout ça, c'est sous pression. Comme vous pouvez le voir, ça s'en va jusque dans la crosse. Donc, un coup qu'il n'y a plus de tension dessus, vous pouvez enlever tout le power tube avec la bolt arrière et le tout d'un coup. Donc, je vais l'enlever comme ça pour vous montrer de quoi ça a l'air. Je vais mettre ça de côté. On regarde ici, s'il y a de la peinture avant, on va le nettoyer, on va en profiter. Donc, dans le breech, il y avait un peu de peinture. On va nettoyer ça comme il faut. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Tous les ressorts sont encore à leur place. Il n'y a absolument qu'il n'y a rien bougé ici. Donc, on va mettre ça de côté. La portion qu'il faut entretenir, c'est le système inline qui est toutes ces pièces-là ici. Donc, pour le démonter, c'est pas compliqué. Le ressort en arrière avec le petit bumper ici. La bolt arrière avec le O-ring. On a ça ici. Donc, comme vous pouvez voir, 1, 2, 3, 4, 5 pièces qui bougent, qui doivent être nettoyées et huilées. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, on va nettoyer la bolt avant. Il y a un O-ring ici aussi qu'on va huiler une fois nettoyé. On s'assure que c'est propre à l'intérieur, que c'est propre à l'extérieur. Même chose pour le power tube. On enlève la vieille huile. On regarde à l'intérieur. Vous allez sûrement, j'espère que vous allez être capable de voir. À l'intérieur, il y a un petit O-ring vert. Donc ça, ici, on va aller mettre de l'huile aussi. On s'assure qu'il n'est pas brisé. À l'intérieur du power tube, ici, on enlève la vieille huile. Sur le ring d'en arrière, on enlève aussi la vieille huile. On nettoie ça comme il faut. Donc, étant donné que c'est des pièces mécaniques, c'est sûr que ça se peut qu'il y ait du sable qui rentre là, qu'il y ait de la boîte si vous jouez dans la pluie. Assurez-vous juste de nettoyer le plus que vous pouvez le ressort. Enlevez. Il y a de la rouille qui pourrait s'accumuler dessus, donc assurez-vous que c'est bien sec, que le bumper est propre. Et puis, c'est tout. C'est pas plus simple que ça au niveau de nettoyer. Puis, au fur et à mesure qu'on rassemble, on va mettre l'huile. Comme ça va être plus simple. On ne va pas se beurrer les doigts. Il n'y a rien qui va glisser et qui va revoler partout. Donc, on ramène la moitié du marqueur. On va mettre ça ici comme ça. Donc, pour commencer, je vous conseille de... de mettre un peu d'huile sur le bumper en arrière, tout simplement pour qu'il reste hydraté, si on veut, pour empêcher qu'il craque. Juste une goutte d'huile, pas plus que ça. On frotte des deux côtés. C'est pas mauvais. Ça va empêcher qu'il sèche
autrement dit. On va descendre ça un petit peu ici, comme ça. Donc voilà, on repousse ça à l'intérieur pour bien se faire. En fait, même avant de faire ça, je pense que ça va être plus intelligent. Si on met une goutte d'huile, 2 gouttes d'huile sur le O-ring qui est ici, comme ça. C'est bien fait. On va le placer à l'intérieur ici. Vous voyez, ça pousse, ça va bien. Ça, c'est parfait. On va en profiter pour mettre une petite goutte d'huile ici. Pas plus que ça. Et voilà. Ensuite, on va mettre ça ici. Voilà. Donc, vous avez vu comment je l'ai rentré. J'ai placé le ressort à l'intérieur avec le bumper qui est venu circuler. Ça crée une tension. On vient l'écraser jusqu'à temps que la connexion pour le tube d'air vienne se placer à sa place. À partir de là, c'est bloqué. Ça ne bougera plus. Il y a juste la botte en arrière qui va bouger. C'est fait pour aller là. Donc, ça va créer une tension. Assurez-vous, pendant que vous continuez à nettoyer tout l'intérieur, si jamais vous n'avez pas enlevé ça, que ça ne revole pas partout. Donc, ça va tenir par ce petit morceau qui est là. Donc, on va mettre une goutte d'huile sur la botte avant. Ça, on va s'assurer que c'est propre. On va reglisser la botte en place. On va venir remettre la tige, l'insérer en haut, et puis l'insérer sur la botte avant. Et voilà, tout tient en place. Good. Donc, ensuite de ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Quel truc je pourrais vous donner pour que ça aille bien? J'ai découvert qu'en mettant la poignée d'en dessous, juste comme guide, ça va donner un peu de force. Comme ça va lui donner un sens. En fait, voilà. On va mettre une goutte d'huile sur le tube d'air. Encore pour s'assurer que le O-ring vert qui est à l'intérieur d'ici soit huilé, soit bien hydraté. On rentre ça au fond. Vous voyez, je n'ai pas forcé. J'ai juste j'ai tourné un peu le power tube, je l'ai glissé au fond. Forcez pas. Si vous forcez, vous risquez d'arracher quelque chose à l'intérieur. Tout vient s'asseoir à sa place. Tout a fité parfaitement. Donc, forcez rien. Sinon, vous risquez soit d'abîmer le power tube ou vous risquez de déchirer un des O-rings qui est à l'intérieur ou de le fendre, puis éventuellement, ça va le faire craquer. Donc, vous n'avez pas besoin de forcer. La seule place que vous allez avoir besoin de forcer, c'est quand vous allez mettre une certaine tension sur la bolte en arrière ici. Donc, ensuite, on va remettre la culasse en haut, donc ce morceau-là ici. Vous voyez ici, c'est un morceau de plastique, de composite qui tient sur une tige de métal avec un ressort. Donc, pour la replacer, il va falloir que vous tirez un peu le ressort, puis vous allez glisser ça en haut. Vous allez voir, c'est très simple. La culasse va se placer tout seul en haut. Vous avez juste besoin de dégainer, autrement dit, la tige. Vous pouvez voir ici, vous avez juste à retirer ça ici vers l'avant, puis venir asseoir la tige dans son réceptacle, autrement dit, c'est fait exprès. Ça crée une tension sur la culasse. Et puis, c'est tout. Tout est en place, il ne manque pas de morceaux, les deux ressorts sont à leur place. Il y a juste à refermer le tout. Donc, même chose que quand on l'a démonté, autrement dit, il faut appuyer sur la gâchette, puis... Il fait exprès, hein, il ne veut pas. Et voilà. Tout tombe en place. Il ne faut juste pas oublier, il faut appuyer sur la gâchette, autrement dit, pour que ça vienne s'asseoir à sa place. On met ça sur le safety pour aucune raison en particulier. On remet l'autre moitié de la poignée, puis il reste juste à tout revisser. Donc, comme je disais tantôt, les vis longues, il y en a une en bas de la grip. Il y en a une au centre. Et voilà.
On va garder celle du shroud en dernier. Dans le haut de la grip, c'est une vis de longueur moyenne. À la base de la crosse, c'est une vis moyenne aussi. Voilà. Puis juste en haut de la gâchette, ici, on a une autre vis moyenne. Les deux petites vont en haut. On n'oublie pas la vis étoile qui va de l'autre côté. Dans la grip, on visse ça comme il faut. Puis, on remet le shroud en avant. Comme vous voyez, je l'ai mis en dernier parce que le shroud, la plus longue vis, vient en fait s'insérer ici. Ça vient bloquer le shroud. Donc, c'est pour ça que je l'ai gardé pour en dernier, parce que ça ne me donne rien de me le mettre dans les jambes pendant que je travaille. Donc, la dernière longue vient ici. Et voilà. Pas besoin de visser en fou, pas besoin de mettre de Loctite. On visse ce qu'on appelle finger tight. Donc, pour que vous soyez capable de le dévisser, autrement dit, vous n'avez pas besoin de visser ça en gorille. Comme j'aime si bien le dire. Juste là, ici, on va donner un autre petit coup. Je sens que le shroud veut se promener un peu. Donc, voilà. Ça fonctionne. Tout est beau. Et voilà. Alors voilà, c'était le désassemblage et l'entretien du TMC de Tippmann. Comme vous avez pu voir, c'est pas très compliqué, c'est long, ça reste du Tippmann, beaucoup de vis à dévisser et à revisser par la suite, mais c'est très simple à entretenir. Le receiver en aluminium fait qu'un chiffon, ça se nettoie super bien. On enlève la vieille huile, la peinture, les résidus qui se ramasseraient à l'intérieur du receiver. On regarde les O-rings, on rajoute de la nouvelle huile, on réassemble et c'est pas plus compliqué que ça. Donc, si jamais vous avez des questions ou des commentaires, vous pouvez les laisser dans la boîte à commentaires en dessous du vidéo. Venez faire un tour sur le site paintballmontréal.ca si vous voulez vous garder au courant des événements qui se produisent aux alentours du Grand Montréal. Si vous voulez lire des critiques, parce qu'on a aussi des critiques sur le site Internet en tant que tel. On va continuer de faire des vidéos, mais on a aussi des collaborateurs maintenant qui font des critiques écrites. Donc, allez faire un tour dans la section critiques, vous allez voir ça. C'est de la bonne lecture. Donc, merci beaucoup.